Alors, ce matin, nous regardons à un autre homme, un autre patriarche qui a démontré par sa vie qu'il avait la foi. Il n'était pas parfait, loin de là, mais quand même, il y a des événements dans sa vie qui nous démontrent à quel point c'est un homme qui avait une grande foi. Et comme pour nos contemporains qui ont aussi la foi, mais ce sont des exemples pour nous. Des exemples où nous pouvons, dans nos vies, examiner notre foi et la comparer à la leur, ce qui vraiment nous exhorte à continuer de maturer dans la foi en Jésus-Christ et dans la connaissance que nous avons de Dieu et de sa parole. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous regardons à Abraham, la vie de foi, à partir du texte d'Hébreux, le chapitre 11 et les versets 8 à 19. Alors, c'est une douzaine de versets. Je ne les lirai pas au départ, mais à mesure qu'on avance dans le message, nous allons les lire et les examiner. Alors, comme introduction, nous avons possiblement sur cette terre deux façons de vivre. La première, c'est la vie que beaucoup de monde embrasse. C'est la vie à partir de ce qu'on voit, tout ce qui est visible. Alors, tout est basé sur ce qu'on peut voir, tout ce qui est basé sur ce qu'on peut toucher, sur ce qu'on peut sentir. Et puis, on oublie complètement la foi. On voit les résultats que ça peut donner. On voit à quel point les gens aujourd'hui sont plus en mode réaction. Et puis, on ne réfléchit plus sur des choses qui sont plus profondes. On a délaissé la spiritualité et pire encore, on a abandonné Dieu. On a abandonné sa parole. Mais Dieu nous demande de vivre par la foi. Et puis la foi, bien sûr, on sait que c'est faire reposer notre vie terrestre et notre destinée éternelle sur des choses que nous n'avons jamais vues. Heureusement, nous en avons entendu parler. Et puis nous qui sommes chrétiens, nous pouvons aller dans la parole, puis comme je disais par ce verset, c'est un verset qui nous encourage à étudier la parole et puis à acquérir de plus en plus de la connaissance de la parole de Dieu afin que notre foi grandisse et mature. Alors, Abraham, lui, il a révélé la totalité de la vraie foi. Comme je disais, il n'était pas parfait, mais quand même, sa foi, on peut voir qu'elle est un exemple pour, ça l'a été pour les gens de son temps et ça l'a été pour tous les croyants depuis son époque. Nous avons parlé dans les dernières semaines d'Abel. Et puis d'Abel, où on a mis l'emphase sur l'adoration de la foi. Avec Enoch, nous avons mis l'emphase sur la marche par la foi. Et puis avec Noé, la semaine dernière, nous avons regardé aux œuvres d'obéissance de la foi. Abraham, lui, c'est le père du peuple juif, l'exemple ultime de la foi, le père des fidèles, de tous ceux qui vivent par la foi en Dieu, qu'ils soient juifs ou non. Alors, Étienne mentionne Abraham dans son discours. Vous savez, dans Acte 7, il y a un discours où Étienne, après l'avoir prononcé, eh bien, on l'a lapidé, on l'a tué avec des pierres parce qu'il proclamait bien haut Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, dans Acte 7, à partir du verset 2, il est écrit « Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Alors, c'est une promesse qu'il avait reçue alors qu'il n'avait même pas de postérité visible. Alors, Paul, lui, dans son argumentation, utilise Abraham comme exemple important de la vie de foi.
Dans Romains 4, le chapitre 1, il est écrit ceci. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a le sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Alors, Abraham, il a vraiment été le premier véritable homme de foi. Depuis son époque, juifs et non-juifs qui ont une véritable foi en Dieu sont des enfants spirituels de ce grand patriarche. Avant Abraham, la foi des hommes était partielle. Abraham est le premier modèle biblique d'une foi qui est entière pour les hommes de tous les temps. Alors, prenons exemple sur Abraham. Puis la première chose que nous voyons de la vie d'Abraham, c'est le pèlerinage de la foi. Alors, dans Hébreux 11, le verset 8, c'est écrit, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » L'expression « lors de sa vocation » dans ce verset, ça veut littéralement dire « étant appelé », et c'est ce que nous retrouvons dans la version Darby. Alors, ça représente le fait que ce sont des actions pratiquement simultanées. C'est un participe présent qui dénote justement ces actions qui sont faites en même temps. Aussitôt qu'il a entendu et qu'il a compris, il a commencé à plier bagage. C'est une obéissance instantanée. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était très sédentaire à Trois-Rivières. Dans le quartier où nous étions très bien et nos parents faisaient en sorte qu'on soit bien là, même l'été, période des vacances où mon père et ma mère pouvaient avoir congé. On pouvait partir, mais eux, ils préféraient qu'on reste à la maison. Et c'est ce que nous avons fait. Il y avait aussi la question financière, étant donné que nous étions 5 enfants. Mais je vis avec une femme qui, elle, est toujours prête à faire ses bagages et partir. Aussitôt qu'on lui mentionne une destination dans le monde, ah oui, on pourrait aller là, on pourrait aller là et on pourrait aller là. Alors, chez nous, on est toujours en train de rechercher l'équilibre, à savoir combien de temps on passe à la maison et combien de temps on passe en voyage ou parti ailleurs que chez nous. Alors, Abraham, lui, quand il a entendu ces paroles du Seigneur, tout de suite, il était prêt à partir. C'est certain qu'avec la famille qu'il avait, les serviteurs et tout le reste, son épouse, les animaux qu'il entretenait et tout le reste, mais ça a sûrement pris plusieurs mois de préparation. Mais dans sa tête, Abraham avait la conviction que Dieu voulait qu'il parte. Et c'est ce qu'il a fait. Abraham avait grandi dans une société qui était incrédule. Ça, c'est l'autre aspect de toute la préparation pour ce voyage-là. On voit que Dieu l'a sorti d'un endroit qui n'était pas l'idéal pour quelqu'un qui voulait exercer une foi en Dieu. Alors, il vivait dans une société qui était incrédule, qui était idolâtre et sûrement immorale, car on sait que l'idolâtrie, ça mène toujours à l'immoralité. Dans Josué 24:2, il est écrit « Et Josué dit à tout le peuple, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux. » Alors, Abraham vivait à Ur, en Chaldée, Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est près du jardin d'Éden, selon Genèse 2,14, et possiblement à quelques centaines de kilomètres de la future ville de Babylone. Alors, on sait que c'est une région du globe où il y a beaucoup de situations qui sont confrontationnelles. Il y a beaucoup de possibilités de guerre. D'ailleurs, il y en a eu dans un passé assez récent. Alors, quand on considère l'activité spirituelle sur les régions de la planète, dans les régions de la planète, on peut considérer que ce sont des endroits où il y a une activité qui est démoniaque.
Alors, Dieu a choisi de sortir Abraham du creux d'une fosse sociale de paganisme et d'idolâtrie. En Ésaïe 51, le verset 1 et 2, il est écrit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Alors, on voit ici au verset 2, on parle d'Abraham qui a été tiré d'un endroit. Au verset 1, on parle d'une fosse. Et puis, quand on regarde là, à nous qui sommes venus à Jésus-Christ dans la foi, et nous regardons à notre vie passée, notre façon de penser, notre façon d'agir, nos attitudes, nos paroles, on voit que Dieu nous a sortis d'une fosse où s'exprimait facilement le péché, s'exprimait facilement l'incrédulité et toutes sortes de déviations par rapport à la foi. Alors, il en a sorti, Dieu a sorti Abraham de cette fosse pour le bénir et aussi bénir le monde par sa vie et son exemple de foi. Il avait peut-être un sens moral plus élevé que ses compatriotes, une sensibilité intérieure que Dieu voyait, mais Dieu l'a quand même choisi parce qu'il voulait le choisir. Et de même pour nous, et on peut rendre gloire à Dieu de nous avoir choisis et amenés à la foi. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé et Abraham a écouté. Dieu a promis et Abraham a cru. Dieu a commandé et Abraham a obéi. Alors, comme je disais, venir à Christ, il y a une similitude là, où nous sommes retirés d'une situation et nous sommes transformés. Dans 2 Corinthiens 5, 17, un verset qu'on connaît bien, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, d'ancien, c'est devenu nouvelle. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. Alors, le salut doit produire une séparation d'avec le monde. L'Esprit de Dieu pousse notre esprit à vouloir délaisser ce qui ne plaît pas à Dieu. Dehors ce qui est vieux et bienvenue à tout ce qui est nouveau dans le Seigneur. Le Seigneur peut nous mener en nouveauté de vie. Il ne peut pas plutôt nous mener en nouveauté de vie si nous n'abandonnons pas notre ancienne vie. Alors Dieu, par sa parole, nous encourage à abandonner ce qui est ancien pour nous lancer dans tout ce qui est nouveau. Alors, où commence la vie de foi? Elle commence par la volonté de quitter quoi? De quitter notre Ur personnel. Abraham a quitté Ur, mais nous avons des Ur personnels dans nos vies que nous devons quitter. C'est sûr qu'on peut partir et en amener avec nous. D'ailleurs, on a souvent dit que les Juifs sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie des Juifs nécessairement. De la même façon, pour nous, là, on pourrait dire la même chose. Alors, le Seigneur peut nous mener plutôt en nouveauté de vie. Et je fais seulement que me répéter, là, si nous n'abandonnons pas notre ancienne vie. Alors, où commence cette vie de foi? Elle commence par la volonté de quitter notre Ur personnel, je fais seulement que me répéter, excusez-moi, notre incrédulité, notre péché et le système du monde. C'est des choses qu'il faut absolument abandonner. Alors, dans les versets suivants, vous voyez que le pèlerinage de la foi, c'est une séparation du monde et nous y sommes encouragés dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Vous voyez plusieurs des versets qui sont là, où on dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça commence dans la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait.
Bien sûr, avant de venir au Seigneur, avant d'être illuminé dans notre esprit par l'Esprit du Seigneur, on ne pouvait discerner ce qui était parfait, ce qui était agréable et ce qui était bon, parce que nous n'avions pas cette lumière du Seigneur qui illuminait la réalité de la parole de Dieu dans nos vies. Alors, dans 2 Corinthiens 6,14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Effectivement, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et c'est dans cet esprit-là que nous devons avancer. Dans Galates 1,4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du siècle présent. Alors, le mot arracher, pour moi, signifie que ça peut être violent, ça peut être difficile de délaisser quelque chose qu'on a pratiqué pendant longtemps et que peut-être même nous pratiquons encore. Alors, par ces versets, le Seigneur nous encourage à laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs pour qu'on en arrive à un renouvellement qui est encore plus complet qu'il l'a été jusqu'à maintenant. On doit renoncer à l'ancienne vie. C'est ça qui est le plus grand obstacle. Quand on témoigne à des gens pour les amener à la connaissance du Seigneur, beaucoup ne veulent absolument pas choisir Jésus parce qu'ils ne veulent pas délaisser leur ancienne vie. Ils tiennent absolument au péché qu'ils pratiquent. Alors, ils ont une perspective qui est erronée, bien sûr, que la nouvelle vie peut sembler ennuyeuse. Alors, la nouvelle vie dans le Seigneur, avec les restrictions que la parole de Dieu amène pour ce qui est par les commandements de Dieu, mais ça peut sembler ennuyeux pour les gens à qui nous en parlons. Mais il reste qu'ils font erreur, puisque penser ainsi ne tient pas compte des nouvelles pensées et des nouvelles valeurs. Une fois que nous connaissons ces nouvelles pensées et ces nouvelles valeurs, nous savons et nous sommes convaincus dans notre être intérieur que c'est effectivement la vie à vivre. Alors, il faut aller à lui dans Hébreux 13, les versets 13 et 14. On dit ceci: « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Alors, une question de vision de ce que va être le futur qui nous amène à nous éloigner et à entreprendre ce pèlerinage-là. Il faut reconnaître son opprobre avant de s'en laisser libérer par le Seigneur. Alors, notre opprobre, c'est le péché, bien sûr, puis on doit s'en débarrasser. Alors, vous savez très bien que dans le désert, alors que le peuple d'Israël campait à bien des endroits, il devait sortir pour les besoins naturels, sortir du camp pour aller faire ça à l'extérieur. Alors, l'extérieur du camp, ça représentait le péché, ça représentait ce qui était souillé, alors que dans le camp où était la présence de Dieu, ça représentait la pureté et la sainteté. Alors, nous faisons face à une force intérieure qui nous pousse à vouloir conserver l'ancienne vie. Et cette force-là, c'est le monde, c'est la mondanité. Et la pire, bien sûr, des mondanités, c'est la mondanité qui est religieuse, où on donne une apparence de piété, mais on est encore attaché à l'ancienne vie. Alors, ce n'est pas tant ce que nous faisons, mais c'est plutôt ce que nous voulons faire. C'est motivé par les désirs intérieurs. C'est une question des désirs du cœur. Alors, certains ne commettent pas de péché, malgré la forte attirance qu'ils ont pour le péché. Et ils ne commettent pas de péché, pourquoi? Pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais ils le font parce qu'ils ont peur des conséquences. Alors, vous savez, quand on conduit une automobile, puis on respecte plus ou moins les limites de vitesse, mais on les respecte parce qu'on ne veut pas avoir à payer une amende. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on désire obéir à toutes les règles qui sont là. C'est de la même manière avec les attirances du péché. Alors, d'autres ont peur de l'opinion des autres. Alors, peur des conséquences, peur de l'opinion des autres, et d'autres éprouvent une satisfaction,
Puis là, c'est encore très subtil, une satisfaction pharisaïque en résistant, où on peut dire après et se péter les bretelles puis dire ah, moi, je résiste à ça. Moi, j'évite ça. Dans 1 Jean 2,15, il est écrit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, vous voyez que c'est de l'intérieur, cet amour-là. C'est profond. Alors, Jacques 4,4 dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, le signe de la nouvelle ou de la vie nouvelle dans la sainteté, c'est une mort à l'amour du monde. On a un changement des désirs et des affections. Alors, quel est le signe de maturité chrétienne? Et là, ça va vous surprendre. C'est de faire ce qu'on veut faire. Wow, est-ce que le monde fait ça? Faire ce qu'ils veulent faire? Alors, si le signe de la maturité chrétienne, c'est de faire ce qu'on veut faire, où est la différence? La grande différence, c'est ce que nous voulons faire, c'est la volonté de Dieu. Alors, vous voyez, c'est de l'être intérieur, c'est profond. Alors, par Abraham, nous voyons aussi la patience de la foi. Alors, vous avez une carte ici qui montre le trajet qu'Abraham a fait à partir d'Our ou d'Ur, dans le bas ici en Mésopotamie. Il est monté jusqu'à Haran ou Charan dans le nord, pour après ça redescendre là, vers ce qui se trouve aujourd'hui être Israël. Alors, dans Hébreux 11, le verset 9, il est écrit, c'est par la foi qu'il vint s'établir de la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors oui, Abraham est parti d'Our et il est allé à Charan, ce qui est un trajet de probablement plus que 800 ou 900 kilomètres. Et aujourd'hui, bien sûr, nous, en auto, on peut faire ça assez rapidement, en plusieurs heures. Mais imaginez avec tout ce qu'ils avaient, ils devaient absolument longer les fleuves pour s'alimenter en eau parce que traverser en Arabie, ça aurait été littéralement impossible. Alors, Abraham a vécu dans son pays sans le posséder. Il n'a possédé qu'une toute petite parcelle du pays pour y enterrer son épouse. Et pour nous, comme pour Abraham, les temps les plus difficiles, ce sont les temps d'attente. Vous est-il arrivé de prier et d'attendre? Je pense que tous, on est passé par là, prier et attendre. Si nous savions aujourd'hui que Dieu revient le 1er mai, est-ce qu'on s'activerait à la tâche? Est-ce qu'on serait plus discipliné dans l'étude de la parole, dans la prière, dans l'évangélisation et dans tout le reste? Définitivement. Alors, imaginez Abraham qui a eu cette promesse-là, que Dieu ferait de lui une grande nation, et puis pendant très longtemps, pendant la majorité de ce voyage-là, mais la promesse, l'accomplissement de la promesse n'était pas là. Alors, il a dû attendre, il a dû patienter. On a beaucoup d'exemples dans le monde chrétien de gens qui ont patienté. William Carey, qui pendant 35 ans a été aux Indes comme missionnaire. Et puis quand il en est reparti, il y a eu une petite poignée de convertis seulement. Alors d'autres missionnaires ont récolté plus tard les fruits de son travail. Il y a bien des années, on a eu une visite ici à Terrebonne d'un missionnaire de l'association Wycliffe. Et lui, il nous racontait l'histoire d'un couple qui sont allés quelque part en Amérique du Sud. Et puis, pendant plus de 20 ans, on traduit le Nouveau Testament dans une langue d'un peuple là-bas. Quand ils sont repartis, il avait dans cette région-là, de ce peuple-là, il y avait 0 converti, aucun. Ils sont partis complètement découragés. Ils sont revenus pour une période de 3 ou 4 ans,
aux États-Unis, puis ont eu à cœur de retourner dans la région où ils ont œuvré pendant tout ce temps-là. Et puis quand ils sont retournés, la parole qu'ils avaient laissée, avec le peu d'alphabétisation qu'ils avaient fait, mais ça avait donné naissance à une église qui était florissante et beaucoup de croyants. Alors, ils ont patienté et ils ont vu les fruits de leur travail seulement que plusieurs années plus tard. Dans 2 Thessaloniciens 3,13, il est écrit « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, quel était le secret de la patience d'Abraham? Il avait les yeux fixés ailleurs que sur ce qu'il faisait à son époque. Il avait les yeux fixés bien plus loin sur la cité céleste. Et puis, bien sûr, nous sommes encouragés à le faire. Voyez le commentaire d'un pasteur américain qui dit ceci. Dans un sens, on peut tellement penser au ciel qu'on en perd son utilité sur la terre. Mais, dans un sens bien plus profond, on ne peut être vraiment utile sur la terre que si on pense au ciel. Alors, continuons de penser au ciel, continuons de penser au retour du Seigneur, tout en nous appliquant à la tâche à laquelle il nous appelle. Nous pouvons, d'un autre côté, fixer les yeux sur tout ce qui ne va pas autour de nous, tous les petits problèmes que nous rencontrons, et puis être complètement déprimés et découragés. Mais Dieu nous encourage à lever les yeux, regarder au Seigneur, regarder au ciel, et puis avancer dans l'appel qu'il place devant nous. Alors, suivons les conseils de l'apôtre Paul dans Colossiens 3,2, où il est écrit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Dans 2 Timothée 2,3, il écrit ceci « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et puis, dans Ézéchiel, le chapitre 48, le verset 35, une idée intéressante, une pensée intéressante où il est écrit « Et dès ce jour, le nom de la ville sera la Jérusalem céleste, l'Éternel est ici. » Alors, imaginez dans cette ville-là, nous pourrons dire que l'Éternel est ici parce que nous allons vraiment ressentir sa proximité. Notre frère ce matin parlait de la prière et il ressentait la présence du Seigneur, mais nous l'avons peut-être ressenti aussi des moments dans notre vie. Mais dans le ciel, dans la Jérusalem céleste, ça va être constant 24/7 tout le temps. La présence intime, profonde, certaine, évidente du Seigneur. Alors, dans le passage d'Hébreux, chapitre 11, concernant Abraham, nous voyons aussi la puissance de la foi. Alors, la foi, elle est puissante et elle est invisible. Elle entend l'inaudible. Elle touche l'intangible. Elle accomplit l'impossible. La foi véritable est active. Elle ne se contente pas de paroles. La foi a été révélée dans la naissance d'Isaac. Sarah a été vraiment, jusqu'à la naissance d'Isaac, elle a été toujours stérile. Elle était avancée en âge à 90 ans. En Genèse 16:1, il est écrit « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. » Cependant, Sarah, dans la Genèse, elle n'a pas fait de grande démonstration de foi. Alors, comment se fait-il qu'une femme comme Sarah, qui n'a pas démontré une grande foi dans Genèse, comment se fait-il que Dieu ait pu la bénir avec un enfant? Ils avaient même ri quand on regarde Genèse 17:17 et 18:12. On dit Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il dit dans son cœur, ça c'est après l'annonce qu'il aurait une postérité, qu'il aurait un fils, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans?
Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Et non seulement ils ont ri quand ils ont entendu cette promesse-là qui était répétée, mais Sarah a entrepris, vraiment dans son incrédulité, elle a entrepris de mettre en pratique un plan B. Le plan B, bien sûr, c'était d'amener sa servante auprès d'Abraham pour qu'ils aient un enfant à partir de la servante. Mais dans Hébreux 11, il est écrit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors, on sait très bien que Dieu voit en nous, il reconnaît en nous des moments d'incrédulité, des moments où le doute s'installe. Est-ce que vous pensez que Dieu va nous reprendre sévèrement sur ces moments-là? Si la plupart du temps, nous marchons dans la foi et puis communion avec notre Dieu, je pense que Dieu peut faire abstraction de ces moments-là et lui-même venir nous encourager dans notre foi. Moi, je vois dans ça l'exemple d'un petit enfant avec ses parents. Le petit enfant commence à marcher, puis il est chambranlant, puis il a vraiment peur de tomber. Là. Et là, les parents l'encouragent, puis ils lui montrent, puis ils sont même là aux côtés pour l'aider à se relever ou empêcher qu'il tombe pour se blesser sérieusement. Alors, je vois que Dieu, de la même façon, à mesure que nous avançons dans la foi, au tout début de notre vie chrétienne, il nous amène des opportunités et des choses qui arrivent, qui sont vraiment surnaturelles, extraordinaires pour nous encourager à continuer. C'est sûr qu'avec le temps, ça peut s'estomper. S'estomper parce que plus nous avançons dans la maturité de la foi, plus Dieu va vouloir qu'on la pratique cette foi-là. Et puis comme des parents qui se retirent quand l'enfant devient de plus en plus équilibré, mais Dieu prend une distance par rapport à nous, même s'il reste encore au courant de tout ce que nous vivons. Alors, dans Hébreux, chapitre 11, verset 12, il est écrit, « C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Alors, tout Juif qui a existé, qui existe et qui existera est le résultat de la foi d'Abraham. Et tout chrétien qui s'est engagé à suivre Jésus, il est aussi le résultat de la foi d'Abraham. Dans Marc 9, 23, il est écrit, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Il faut constamment revenir à ces déclarations. D'un côté, nous retrouvons la puissance et la volonté de Dieu, et de l'autre, la confiance ou la foi que l'homme a en Dieu. Dans Philippiens 4, 13, il est écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et dans Éphésiens 3, 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Un verset préféré de notre frère Claude dans la prière. Alors, c'est à nous de réclamer la puissance de Dieu selon sa volonté. Et ce qui manque toujours à l'accomplissement des promesses de Dieu ou l'accomplissement des réponses aux requêtes de prière, c'est la foi. Alors, exerçons notre foi et démontrons de la foi, plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Alors, autre chose qu'on retrouve dans les 12 versets d'Hébreux, c'est la positivité de la foi. C'est un mot, bien sûr, qui fait référence à tout ce qui est positif. Et la positivité, bien sûr, moi, je pourrais l'équivaloir à un optimisme biblique, un optimisme basé sur la foi, pas tout simplement un optimisme qui dit ben, tout va aller bien.
comme c'est sorti dans la pandémie, là, tout va aller bien. Alors, les versets 13 et 14, vous les voyez à l'écran, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils avaient, eux, en vue celle d'où ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. N'est-ce pas glorieux? Dieu qui nous a préparé une cité. Alors, Israël a commencé à s'emparer de Canaan seulement que 500 ans après la mort de Jacob. Alors, pour l'homme de foi, une promesse de Dieu vaut mieux que la réalité. Alors, ces hommes-là qui ont cru dans la parole de Dieu, comme il est exprimé dans Hébreu, ils croyaient à une réalité qui allait s'accomplir peut-être beaucoup plus tard. Alors, la promesse d'une patrie céleste pour Israël, ça suffisait. Pour les chrétiens, la promesse d'être un jour pour toujours avec le Seigneur vaut mieux que la meilleure des vies sur la terre. On sait qu'il y a des gens qui vont vivre des vies sur la terre où matériellement, socialement, ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup de moyens. Mais on voit toujours le résultat quelque part après quelques années, par exemple, de vie abondante. On voit que les gens sont découragés, il y a du divorce dans la vie, il y a toutes sortes de problèmes. On voit qu'ils n'obtiennent pas. Ils n'obtiennent pas ce qui vraiment leur apporte une paix au cœur. Dans Psaume 27,4, d'ailleurs, David, qui lui a été roi et qui a vécu beaucoup de choses intéressantes comme politique d'Israël, il dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et Job a signalé un peu la même chose quand il a dit dans Job 19, 25 et 26, « Mais je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, on sait que là, il est en discussion avec ses amis alors qu'il souffre beaucoup physiquement. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Voir Dieu face à face. Imaginez la pensée et la joie que ça amène dans notre vie. Alors, voilà l'espérance et la sécurité du croyant, c'est-à-dire la positivité de la foi, c'est-à-dire cet optimisme biblique chrétien du fait qu'un jour nous serons face à face avec le Seigneur et nous passerons l'éternité avec lui. Finalement, le point le plus extraordinaire mentionné dans Hébreux chapitre 11, c'est la preuve de la foi. Et nous connaissons tous cet événement là, qui nous dépasse vraiment, alors que Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils unique, en sacrifice. Dans Hébreux 11, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, la preuve de la foi d'Abraham, la plus évidente, c'est ce sacrifice-là que Dieu lui avait demandé. Et il était prêt à remettre à Dieu tout ce qui lui était le plus cher, y compris son précieux fils, le fils de la promesse, Isaac. Dieu lui a redemandé son fils et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Alors, sûrement qu'il avait dans son cœur beaucoup de chagrin à la pensée de sacrifier Isaac.
Abraham savait que Dieu ne pouvait le reprendre de manière permanente. Il était convaincu, Abraham, que Dieu ne le reprendrait pas de manière permanente puisqu'il lui avait fait la promesse d'une multitude de descendants au travers de ce fils-là. Alors, si Dieu l'avait repris, ce fils-là, par un sacrifice, mais il aurait brisé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Alors, Abraham avait foi dans cette promesse-là en Dieu. Alors, Noé a illustré la durée de la foi. Durée de la foi par un projet de construction d'arche qui a duré des décennies, des décennies. Abraham, lui, il a illustré la profondeur de la foi. La foi d'Abraham était énorme. En Genèse 22:1, nous voyons effectivement Dieu qui demande et met à l'épreuve Abraham et lui demande d'offrir son fils. Puis le plus beau des versets, la plus belle déclaration, c'est dans le verset 5. Alors qu'Abraham parle à ses serviteurs, après avoir préparé le bois pour le sacrifice, et puis il se préparait à partir et il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Nous reviendrons auprès de vous. Il avait déjà cette conviction-là qu'il se passerait quelque chose d'extraordinaire. Et on sait très bien ce qui s'est produit. C'est qu'alors qu'il se préparait à frapper son fils après l'avoir attaché, mais Dieu a pourvu en une bête, un bélier qui s'était pris là dans les buissons. Alors oui, Dieu remplit ses promesses. Même si Isaac n'est pas mort, il a quand même été une préfiguration de la résurrection. C'est pour ça qu'on parle d'une sorte de résurrection dans Hébreu. Il a été offert sans être sacrifié, car Dieu a pourvu un sacrifice. Un sacrifice, un substitut. Alors, bien sûr, ça fait référence plus tard à Jésus-Christ qui a pris notre place et qui est devenu à la croix notre substitut pour les péchés que nous avons commis. Alors, c'est le fait qu'Abraham ait offert Isaac qui révèle sa grande foi. Le critère final de la foi, c'est la volonté intérieure à sacrifier des choses dans nos vies et la volonté intérieure à se sacrifier. Je parlais cette semaine avec un couple de tout ce que peut nous demander la naissance d'enfants dans un couple. À quel point ça demande aux parents de faire des sacrifices de toutes sortes. Et puis par la suite, on essaie de montrer à nos enfants de faire la même chose quand ils seront plus tard adultes et qu'ils auront eux-mêmes des enfants. Alors, je crois que c'est un bon endroit à commencer à apprendre à sacrifier des choses de nos vies pour faire la volonté de Dieu en prenant soin de cette famille, mais aussi se sacrifier nous-mêmes puisqu'on investit du temps, de l'énergie, des émotions, des sentiments et tout le reste. Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? Avez-vous renoncé à vous-même? Est-ce que vous êtes chargé de sa croix et qu'il me suive? Ou chargé de votre croix et que vous l'avez suivi? Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un pasteur américain que j'aime bien, quand il a parlé, a enseigné sur ce verset-là, il dit qu'il y a un problème avec un sacrifice vivant. C'est que le sacrifice vivant ne veut pas rester sur l'autel. Il cherche à se sauver. C'est un peu peut-être l'attitude dans nos vies quand nous avons un sacrifice à faire. On cherche à s'en sortir, on cherche à se sauver. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Pardon. Alors, je résume. Les patriarches ont manifesté les 5 caractéristiques de la foi qu'on retrouvait dans la vie d'Abraham. C'est que dans un pèlerinage, on exprime la séparation d'avec le monde.
Dans la patience, on est là à attendre l'œuvre de Dieu. Dans la puissance qui est développée ou qui se révèle par la foi, on voit l'accomplissement de l'impossible. Et bien sûr, dans cette positivité, on la retrouve vraiment en se concentrant sur les promesses éternelles de Dieu, en regardant beaucoup plus loin dans le futur qu'en se concentrant sur les petites choses de la vie qui vraiment nous, comme on dit au Québec, nous boguent, nous dérangent. Et finalement, la preuve, c'est en sacrifiant de nos vies, des portions de nos vies dans l'obéissance que nous allons voir la foi vraiment produire du fruit, non seulement pour nos vies, mais aussi pour ceux qui la voient à l'œuvre dans nos vies. Alors, c'est un encouragement, mes frères et mes sœurs, regardez à votre foi. Où en est-elle aujourd'hui? Où en est-elle? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec la foi que vous avez? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec la foi que vous pouvez avoir? Et puis, c'est sur ça que nous voulons nous concentrer dans la prière pour le restant de notre vie chrétienne. Dieu Tout-Puissant, on te remercie encore une fois pour ta parole. Merci pour Abraham et son exemple de foi. Pas un exemple parfait, mais un exemple d'une grande foi qui a fait en sorte que tu lui as donné un fils qui est devenu le père de tous les descendants de foi d'aujourd'hui, ceux qui croient en toi, ceux qui se sont engagés à marcher dans tes voies par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et on veut te prier, Seigneur, que par notre foi révélée au monde dans ce que nous vivons et comment nous réagissons aux circonstances de nos vies, nous te prions d'en attirer d'autres à cette foi-là, afin qu'eux aussi découvrent le grand amour de Jésus et le grand sacrifice qu'il a accompli il y a 2000 ans. Toutes ces choses, on te remercie et on te rend gloire. Gloire au nom de Jésus. Amen.